Les actus commencent, bienvenue. Dans cette émission, vous verrez le bushman faire son show décalé. Ça nous tenait à cœur de faire une recette pour la Saint-Valentin. Mais tout de suite, on suit le séjour de collégiens du 93 à Niederbronn-les-Bains. Un séjour citoyen pour observer les métiers de l'uniforme. L'innovation proposée par un collège de Seine-Saint-Denis se nomme Classe Entreprise. Je viens avec mon collège Camille Claudel à Villepinte et il nous propose ce voyage en Alsace dans les métiers de l'uniforme. On réalise cette année des classes entreprises au sein du collège et les élèves qui sont ici aujourd'hui en Alsace sont des élèves qui ont demandé à être retenus pour la découverte des métiers de l'uniforme. Alors jusqu'à présent, on a pu découvrir les métiers de pompiers, police municipale, armée et gendarmerie. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, on accomplit une action citoyenne. 22 élèves de 3e d'une zone d'éducation prioritaire, ZEP, ont résidé durant 3 jours à Niederbronn-les-Bains, au centre Albert Schweitzer. Comme mes collègues fonctionnaires de l'éducation nationale, je suis là pour réapprendre les vertus du savoir-vivre ensemble aux gamins. On leur apprend à se lever tôt, à faire des TIG, des travaux d'intérêt commun. On leur apprend aussi des valeurs républicaines, laïques et patriotiques. On leur apprend la Marseillaise, etc. Et ce qui est le très formidable, c'est que les gamins sont ravis d'être là avec nous. Pour certains, c'était leur premier voyage hors Île-de-France. J'habite en banlieue de Paris, en ville, et j'ai jamais vu de paysage pareil. J'aime bien. Les enfants ont aussi parlé d'histoire et planché sur un devoir surveillé de maths. La mairie de Niederbronn m'ayant donné l'opportunité de faire un travail de mémoire dans la région, et il y a de quoi faire. L'histoire d'Alsace ressemble beaucoup à l'histoire de ces jeunes venus d'ailleurs. Sur ces images, les jeunes nettoient la route de la lisière, geste symbolique de l'action citoyenne. Cinquième édition, 7 spectacles présentés dans 7 lieux différents, ça ne peut être que le festival Décalage. À l'initiative des Scènes du Nord, le festival Décalage a pour thématique d'accueillir des spectacles curieux, loufoques, décalés, que les spectateurs n'ont pas l'habitude de voir sur les scènes locales. Les Scènes du Nord, c'est un réseau qui existe depuis près de 20 ans et qui regroupe 7 scènes alsaciennes labellisées par le département. Il y a Haguenau, Bischwiller, Wissembourg, Soultz-sous-Forêt, Saverne, Reichshofen et Niederbronn-les-Bains. Cette année, le festival Décalage s'est déroulé du 16 au 26 janvier et des spectacles décalés, il y en a eu. Au Moulin Neuf notamment, le très décalé bushman passe la journée à chasser l'oryx ou le phacochère dans le désert du Kalahari. Cet après-midi-là, Éric Bouvron, l'homme blanc d'Afrique noire, est venu raconter son histoire pleine d'humour et de surprises aux jeunes écoliers de Niederbronn-les-Bains. Une performance qui invite le spectateur à être actif, le tout raconté en anglais et en langue à clic, la langue des bushman d'Afrique du Sud. If you want to eat here in the desert, hey, you must know how to aim straight. Spectacle rare et très dynamique, Éric Bouvron a su étonner, mais aussi émouvoir son public. Le bushman au grand cœur ne se fera pas oublier de sitôt. Just on the baobab
Surprise. Yes. Second, the body's all loose. Now don't lose your tail. The heart beats. No. The heart. No, the heart is over here. Yeah. Then he falls down next to the fire. The fire's over there. He falls down. He has his last breath of life. And he's dead! Alors pour ces dernières actus de la semaine, on vous propose un dessert pour la Saint-Valentin. Vous avez peut-être envie de faire plaisir à votre amoureux ou votre amoureuse. On vous propose un petit dessert à l'atelier du sommelier avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Alors, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Aujourd'hui, on va réaliser une coque chocolat avec un cœur passion coulant. D'accord, alors tout en croquant, amour, passion. On va me donner du croquant, du craquant, du gourmand et de l'amour. Hein. C'est ce qu'on va essayer de faire tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient? Pas grand-chose Fanny, on a besoin de 2 œufs, 50 g de sucre, 250 g de chocolat, plus 50 g pour la coque, 20 g de beurre, 55 centilitres de fruits de la passion, 650 g de crème. Avec un peu de fantaisie, on va utiliser aussi du sucre pétillant. Par quoi on commence justement? On va commencer par faire fondre le chocolat pour réaliser les coques. Donc on va utiliser les 50 g de chocolat, noir de préférence, 55%. Donc Thomas, là on a le chocolat au bain-marie, voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire chauffer le deuxième chocolat pour préparer la mousse au chocolat qui sera à l'intérieur. Donc à part par contre? À part, c'est mieux comme ça vous évite de remesurer 2 fois. Oui. Je vais aussi rajouter les 20 g de beurre en même temps, dans le chocolat directement. Donc là maintenant, on avait dit combien? 650 g de crème. De crème, d'accord. Donc notre crème est prête, on va la débarrasser, on va mettre au frigo. Ça, c'est juste le chocolat de couverture. Pour la coque, c'est les 50 g. Donc Fanny, j'aurai besoin de votre aide pour ceci. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? On va mettre un petit coup de peinture. Un petit coup de peinture? Où ça? Dans les coques. D'accord. Donc on a nos magnifiques coques. Oui. On va juste peindre l'intérieur des coques et en mettre vraiment partout. Qu'on ne voit plus le fond en fait quand même, pour que la coque soit uniforme. Sinon on risque d'avoir des trous dans la coque et c'est pas ce qu'on veut. Non, on va essayer de la laisser bien lisse. Donc là ça par contre, on le met au frigo maintenant? On va le mettre au frigo, même au congélateur pour aller plus vite. On va gagner un petit peu de temps. Ouais. Passer à la deuxième étape, on va préparer nos petits glaçons pour mettre notre cœur coulant passion. D'accord. Donc tout le monde n'a pas ça, encore une fois, ça c'est des moules tout simplement à cannelé que j'utilise. Oui. Mais bon, tout le monde chez lui a des bacs à glaçons, donc autant le faire avec un bac à glaçons. Donc on a juste à couler nos petits glaçons. Maintenant, on va encore une fois les mettre au congélateur, vraiment qu'ils deviennent glaçons. On a les coques qui sont prêtes. On a les glaçons qui prennent. Les glaçons qui prennent. On a la les coques qui est faite. Voilà. Maintenant, on va monter le reste de la mousse au chocolat. D'accord, ouais. On reprend notre cuve. On va casser les 2 œufs. Oui. On va rajouter notre sucre. Et on va fouetter nos œufs. Juste ce qu'on appelle blanchir. Oui. C'est-à-dire monter du sucre avec du jaune, que ce soit un petit peu émulsionné. Donc là, on va continuer à fouetter en rajoutant le chocolat. Petit à petit, tout doucement. Comme une mayonnaise, pareil. D'accord. Là, maintenant qu'on a mis notre chocolat, on va laisser refroidir tout doucement avec le jaune d'œuf. Ça va un peu prendre et ça va rafraîchir notre chocolat. Donc on va rajouter notre crème fouettée qu'on a montée juste avant. Donc là, on a notre sucre pétillant, donc on va en rajouter un petit peu. Donc vous avez déjà goûté? Trop. Je me rappelle étant petite. C'est vrai? Moi aussi. Des petits sachets. Exactement. C'est la même chose. Donc là, on a notre poche. Une poche, moi j'ai des jetables. Ça se trouve aussi en tissu. Mais si on n'a pas envie de s'embêter parce qu'on n'a pas toujours, enfin je pense qu'on n'a pas tous le tour de main comme les pâtissiers. Exactement. On peut s'embêter avec autre chose. Soit on prend une cuillère, soit on prend tout simplement un sac de congélation. Qu'on met notre crème dedans, on la ferme et on fait un petit trou. Vous me remplissez, s'il vous plaît, Fanny? Oui. On met tout dedans? Non, on va rester comme ça va suffire. Et là, on va remplir un petit peu, seulement à moitié. Et là, maintenant, on va mettre nos cœurs coulants, passion. Et on va le mettre délicatement au milieu. Donc il ne reste plus qu'à recouvrir pour bien fermer, exactement.
pour finaliser, Fanny, on va juste égaliser pour que ça soit bien plat. Donc à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère, bien sûr. Oui, j'allais dire un couteau, une cuillère, c'est ça. Peu importe quoi. D'accord, et ben maintenant au frais. Donc là, on a nos coques, on va les prendre directement sur l'assiette. Voilà. J'ai encore du coulis de passion, donc on va faire notre petite déco avec, tout simplement. D'accord. Donc là, on va réutiliser juste notre petite mousse choco de l'intérieur pour coller la tuile. D'accord. Et ben voilà, merci Thomas pour vos bons conseils. Ce fut un plaisir, Fanny. Et puis vous, chers téléspectateurs, ce coulant fruit de la passion, si vous souhaitez le faire chez vous, profitez-en. Et puis plus d'excuses pour oublier la Saint-Valentin. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.